Et c'est ce que je veux vous aider à faire la transition. La transition vers un état d'esprit d'entrepreneur. Parlons d'abord des variables impliquées dans la réussite de l'entreprise que vous avez décidé de rejoindre. Avant que je ne commence quoi que ce soit, j'aimerais évaluer tous les facteurs de succès variables. Qu'est-ce qui sépare une personne qui pourrait réussir d'une personne qui ne le pourrait pas? Quels sont le ou les facteurs qui font la différence? Il y en a 4. Évaluons-les ensemble. L'un d'entre eux est la société et sa direction. Est-ce que la société que vous avez rejointe a une politique et des procédures différentes pour les diplômes d'université que pour ceux qui n'ont jamais fini l'école? Les femmes reçoivent-elles des encouragements spéciaux que les hommes n'ont pas? Les jeunes gens sont-ils liés par des termes et conditions différents des personnes plus âgées? Non? Dans ce cas, la société est la même pour tous. Donc ce n'est pas une variable. Qu'en est-il des produits et services? Est-ce qu'ils envoient des produits différents dans les quartiers riches et les quartiers pauvres? Est-ce qu'ils offrent des produits VIP disponibles exclusivement sur la base de votre statut social, vos connexions politiques ou vos origines familiales? Si chacun travaille avec les mêmes produits et services, alors ce n'est pas non plus une variable de différenciation. Ok, alors qu'en est-il du plan de compensation? On devrait sûrement y trouver des inégalités, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un plan de progression plus rapide pour les blondes que les brunes? Est-ce qu'il y a des bonus versés aux hommes que les femmes n'ont pas? Et qu'en est-il des personnes plus âgées avec des familles? Est-ce qu'ils sont payés plus que les jeunes personnes célibataires, toutes juste sorties de l'université? Non. Alors, ça n'est pas fantastique? C'est véritablement le super employeur offrant l'égalité professionnelle. La situation est équitable pour tous, chacun travaille avec les exactes mêmes variables. Et puisque la société est déjà couronnée de succès, les produits se vendent déjà et le plan de compensation rémunère déjà des personnes avec un montant excessif d'argent. Aucun de ces points ne sont des variables. Ils ont tous été prouvés. Mais alors, quel est le seul facteur inconnu restant? Il n'y a qu'une chose qui va déterminer votre réussite ou votre échec dans cette affaire. Il n'y a qu'une chose qui va déterminer le niveau de succès que vous rencontrerez dans cette affaire. Et c'est vous. Vous êtes le facteur inconnu. Et c'est ce à quoi sert cet enregistrement audio. Je veux vous aider à travailler sur vous-même pour faire la transition, développer l'état d'esprit d'un entrepreneur, devenir la personne que vous avez besoin de devenir dans le but d'atteindre le succès que vous cherchez en possédant votre propre affaire. Un niveau de réussite si important en fait que vous n'avez peut-être même pas osé le penser possible pour vous-même. Avant que nous passions au travail difficile de comment travailler sur vous-même, nous devons aborder vos motivations profondes. Nous devons aborder votre pourquoi. Voici ce que je suis certain de savoir. Sans un pourquoi assez fort, vous ne ferez jamais le comment de ce qu'il faut pour effectuer la transition et réussir dans votre propre entreprise. Dans mon livre « L'effet cumulé », je parle du fait que la volonté de faire quelque chose n'est pas suffisante. Le pouvoir de la volonté va vous faire défaut, comme c'est déjà arrivé auparavant, pour chaque nouveau régime, discipline ou résolution que vous vous êtes fixé. Ce dont vous avez besoin maintenant est du pouvoir du pourquoi. Vous avez besoin du pouvoir du pourquoi pour effectuer le changement et devenir un entrepreneur. Voici pourquoi. Le pouvoir de votre pourquoi est ce qui va vous faire continuer à travers les moments difficiles, exténuants, banals et laborieux. Tous les moyens de réussir, les comment sont dépourvus de sens et paraissent insurmontables tant que votre pourquoi n'est pas assez fort. Tant que vous ne déterminerez pas vos motivations et désirs, vous abandonnerez tout nouveau chemin que vous prenez pour une vie meilleure. Si votre pourquoi, votre désir n'est pas assez important, si la détermination de votre engagement n'est pas assez forte, alors vous finirez comme toute personne qui commence un nouveau régime ou signe pour une nouvelle opportunité d'affaires et abandonne trop vite, retournant aux insatisfactions de son ancienne vie. Ne laissez pas cela vous arriver. Laissez-moi faire une analogie pour vous aider à comprendre le concept. Imaginez que je mette une planche de 10 mètres de long et 30 cm de large sur le sol et vous dise « Si vous marchez sur toute la longueur de la planche, je vous donne 20 €. Le feriez-vous? Bien sûr, c'est 20 € facilement gagnés. Mais que se passerait-il si je prenais cette même planche et en fasse un pont entre les toits de 2 bâtiments de 100 étages? Et si je vous offre toujours 20 € pour marcher sur cette planche, le feriez-vous? Vous me répondriez probablement « Aucune chance ». Cependant, imaginez que vos enfants soient sur le toit du bâtiment opposé et que ce bâtiment soit en feu. Les flammes les entourent et si vous ne traversez pas pour les sauver, ils périront certainement. Marcheriez-vous sur la planche maintenant? Vous le feriez immédiatement, sans vous poser de questions, avec ou sans les 20 €. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la première fois que je vous ai demandé de traverser sur la planche du haut des bâtiments, vous avez refusé, alors que la deuxième fois, vous n'avez pas hésité?
Les risques et les dangers étaient les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? Votre pourquoi a changé. La raison pour laquelle vous vouliez le faire. Vous voyez, lorsque la raison ou le pourquoi est assez important, alors vous êtes prêt à accomplir presque n'importe quel comment. Pour véritablement enflammer votre potentiel créatif et votre volonté intérieure, vous devez regarder plus loin que la motivation par des buts financiers et matériels. Ce n'est pas que ces motivations soient mauvaises, en fait, elles sont très bien. Je suis moi-même un amateur de belles choses, mais l'aspect matériel ne peut pas convaincre votre cœur, votre âme et vos tripes de rejoindre la bataille. Cette passion doit venir d'un endroit plus profond. Alors, la première chose que je peux vous défier de faire est de découvrir votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous être un entrepreneur? Pourquoi voulez-vous gagner plus d'argent? Est-ce pour envoyer vos enfants dans les meilleures universités à travers le monde? Est-ce pour aider votre église? Est-ce pour acheter une maison à vos parents pour qu'ils n'aient plus à s'inquiéter de leur avenir financier? Voulez-vous voyager? Ne devoir rien à personne? Avoir une indépendance financière totale et la paix d'esprit? Pourquoi êtes-vous prêt à vous battre, à travailler jour et nuit? Pour quelles raisons marcheriez-vous sur cette planche haute de 100 étages? Ce que vous cherchez à révéler en vous est votre passion. À mon avis, et c'est aussi l'avis d'un grand nombre d'hommes et femmes d'affaires, les plus prospères sur la planète, c'est la découverte la plus importante que vous pouvez faire à propos de vous, la découverte de votre passion personnelle. Cela sera le carburant de votre moteur entrepreneurial. Cela insufflera de la vie dans vos buts, rêves et ambitions.